L'IMMS, c'est l'Institut méditerranéen des métiers du spectacle. Donc, il est venu s'inscrire dans la friche à Belle de Mai, qui est le lieu un peu culturel, emblématique de Marseille. Comme c'est un bâtiment qui est destiné à faire la formation d'acteurs et de techniciens du spectacle, il s'est trouvé dans un endroit vraiment idéal pour communiquer, échanger avec tous ces acteurs, gens du monde du spectacle. On est à la frange de la friche basse et la friche haute. Donc il fallait s'inscrire aussi dans un ensemble qui est en fait la reconversion de l'ancienne manufacture du tabac. D'où l'idée de faire un volume très simple, sobre, avec un petit peu des réminiscences de matériaux, d'architecture industrielle. Et le bâtiment, comme on avait très peu de place, c'est un bâtiment qui est une boîte métallique très compacte. Donc qui paraît simple à l'extérieur, mais qui est très très complexe à l'intérieur. Il y a un fort dénivelé, il y a 6 mètres de différence de niveau. Et on s'est servi du bâtiment pour créer une liaison entre ce plateau bas et ce plateau haut de la friche. Donc ce grand escalier que vous voyez derrière moi permet de faire cette relation qui n'existait pas. Quand il y a des spectacles ouverts au public, le public rentre par le foyer qui est en bas, qui se fait donc au niveau bas du bâtiment. Et sur la partie haute, c'est le foyer d'accueil, l'entrée du bâtiment pour les élèves, pour les visiteurs. Alors, tout est organisé autour d'un noyau central qui traverse donc le bâtiment à 5 niveaux. Et ce noyau central, qui est l'atelier théâtre, occupe la totalité de la hauteur. Et tout autour, on a différentes salles, le foyer d'accueil, les locaux de stockage pour les décors, les loges. Et puis dès qu'on monte, on a 2 autres salles qui est l'atelier de répétition et l'atelier numérique. Donc l'organisation fonctionnelle du bâtiment, c'est ce qui a plu d'ailleurs aux utilisateurs, est très performante et très fluide et avec des transversalités. C'est-à-dire que de tout point, on peut aller d'une salle à l'autre. L'idée, c'était d'utiliser des matériaux simples, industriels. Donc la peau extérieure du bâtiment qui forme ce monolithe, ce grand cube de métal, c'est de la tôle ondulée, métallisée, qui est tantôt perforée, tantôt pleine, pour donner toutes ces variations que vous voyez en façade. Quand c'est perforé, ça permet de faire une protection solaire. C'est métal, bois et béton. Donc le béton est utilisé à l'état brut pour garder toute sa rusticité. Le métal donne cet effet de lumière avec ce filtre. Et puis le bois on trouvait intéressant de jouer avec la matité du bois, sa douceur, en contraste avec le béton et le métal. Côté rue, on est relativement fermé parce que derrière, il y a des salles qui demandent de ne pas laisser, de l'occultation, donc il ne faut pas de lumière. Sauf sur l'atelier de répétition, on a créé un grand cadre qui est l'élément de relation avec la rue. Donc on voulait quand même créer un effet un peu spectaculaire, trouver une liaison avec le quartier. Et côté intérieur, par contre, toutes les coursives servent de coursives de distribution. Donc ça permet de voir depuis l'extérieur l'animation qui se trouve à l'intérieur. On souhaitait en effet que ça reste très animé côté friche et relativement plus fermé côté rue.